Bonjour, bonjour, bienvenue... Pourquoi j'ai fait ça avec les mains? Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est la partie 2 ou la partie 1 d'une vidéo plus globale, qu'est-ce que j'emporte avec moi pour les vacances. Je vous avais fait une vidéo, ou je vais faire une vidéo sur la trousse beauté maquillage, et là je voulais simplement vous parler de ma trousse beauté skincare, les produits pour le corps, les produits que moi et mon fils on va utiliser. On part à la mer, donc forcément ça induit quand même une grosse valise de skincare, voilà. Alors, je vous préviens, je pourrais pas faire ça dans l'ordre, par catégorie, on va faire ça complètement au hasard. Ça va être un petit peu dans le désordre, beaucoup même. Mais écoutez, c'est parce que... Oui, je sais, j'exagère peut-être un petit peu. Il va peut-être falloir que je fasse un tri parce qu'en fait, j'ai la valise de mon fils et ma valise à moi à transporter. Je crois que ça va pas. Hein? Allez, on y va pour les cheveux. Je vais tout simplement pas prendre quelque chose de spécial. J'étais très tentée à l'idée de prendre, vous savez, les shampoings pour les vacances. Il y en a plein, vous savez, Kérastase a une gamme rouge pour protéger la couleur, pour protéger vos cheveux, des rayons ultra, des rayons UV, du sel de la mer, etc., du chlore de la piscine. Je m'étais dit que j'allais m'orienter vers ce type de produit et finalement non. Finalement non, pourquoi? Parce que, en fait... je sais pas, j'ai jamais trouvé que ces produits-là étaient vachement bien. J'en ai beaucoup utilisé dans mes vacances précédentes et non, je me suis dit que j'allais tout simplement continuer ma routine beauté actuelle. Donc je vais emporter avec moi mes shampoings Briogeo. Alors c'est celui-là, donc ça c'est le shampoing Banana plus Coconut Nourishing Superfood Shampoo. Voilà, ça c'est l'après-shampoing, voilà, tout jaune également. Et le masque qui va avec, à l'avocat, c'est l'avocado plus kiwi Mega Moisture Superfood Mask. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais les prendre avec moi. C'est pas ma gamme préférée, je préfère celle de Garnier, mais les produits que j'avais achetés chez Garnier, la gamme hydratation à l'amande, ces packaging sont juste monstrueux. Alors là, déjà que le packaging est ouf, hein, j'ai hésité pareil à acheter, vous savez, des petites bouteilles pour pouvoir transporter du shampoing, pour transvaser du shampoing dedans. Mais pareil, j'ai trouvé à chaque fois des petites bouteilles qui étaient petites comme ça. Moi, je consomme plus que ça, en fait. Donc, bon, écoutez, je prends les grandes bouteilles avec moi, et puis on verra bien. Et du coup, ce sont des shampoings qui vont hydrater mes cheveux, qui vont les nourrir. Elle est pas mal, la gamme Briogeo, mais vraiment, la gamme de Garnier est beaucoup mieux. Bon, c'est pas grave, j'ai emporté ça. J'emporte le masque avec moi parce que ce que je fais aussi, c'est que quand je vais me baigner, je mets une noisette de masque avant de me baigner pour protéger mes cheveux. C'est vraiment un coiffeur qui m'avait dit ça. Plutôt que d'acheter des produits dédiés au soleil et à la baignade, faut prendre une noisette de beurre de karité, d'huile de coco, ou alors un masque assez basique de la gamme de votre choix que vous appliquez sur cheveux secs. Et puis ensuite, lorsque vous baignez, voilà, ça permet de protéger vos cheveux. On continue, je vais essayer de trouver d'autres produits cheveux quand même pour respecter un certain ordre, mais je vous garantis rien. Alors j'en ai trouvé d'autres, j'avais décidé également de me faire des bains de noix de coco. Le voici, donc j'ai ce petit truc qui traîne chez moi que j'utilise quasiment jamais. C'est de l'huile de coco vierge Camille Flores. Voilà, c'est une huile de coco de très bonne qualité, le packaging est plutôt sympa. J'avais eu ça dans une trousse du bon marché. Vous allez me dire, tu pars pour combien de temps? Je pars pour 3 semaines, je vous rassure, pas pour 5 jours. Mais bon, je crois même que pour 3 semaines, c'est assez abusé tout ce que j'emporte. Bref, donc c'est une huile de coco. Je vais faire des bains d'huile de coco sur mes cheveux. Je vais aussi en mettre sur le corps. Voilà, vous pouvez l'utiliser à peu près partout. Donc c'est Coco Bali, huile de coco vierge de la marque Camille Flores. Le packaging était sympa, ça m'évitait de me trimballer le gros pot d'huile de coco. Mais ce sera particulièrement pour mes cheveux, à mon avis, plus que pour le corps. Ensuite, une fois que je me suis lavé les cheveux, moi vous savez que j'aime bien mettre des produits coiffants, soit pour les boucler, soit pour les réhydrater, soit pour discipliner mes frisottis, car j'ai le cheveu mousseux. Et le cheveu mousseux à la plage, c'est le cheveu d'un caniche. Voilà, comme ça, voilà. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce truc-là de chez Davines, que j'adore. C'est Oil All-in-One Milk. C'est à base d'huile de roucou. Et en fait, c'est un traitement de beauté multi-bénéfices. Ça sent merveilleusement bon. Moi, ce truc-là, ça permet de tricher les jours où je ne suis pas très bien lavé les cheveux, où ça fait genre 3-4 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Pour redonner une odeur de shampoing, j'utilise ce produit-là qui est absolument divin niveau odeur. Il est aussi divin niveau texture. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il réhydrate les cheveux, qu'il les renourrit, qu'il les rediscipline. Donc, c'est un produit que je vais appliquer tout de suite après m'être lavé les cheveux. Et puis un autre produit que je vais essayer, je connais pas trop, j'en pense pas grand chose, je pense que j'ai essayé 1 ou 2 fois mais ça m'a pas laissé un grand souvenir.
c'est ce produit de Larry King. Voilà, c'est ça, là, c'est ça. Ça s'appelle Social Life for Your Hair, une vie sociale pour vos cheveux. Grosso modo, c'est du gel. Voilà, c'est du gel avec un fini satin qui marche sur à peu près tous les cheveux et qui vient un peu discipliner les flyaway hair. Vous savez ce que c'est que les flyaway hair? Ben c'est ça. C'est ces trucs là que j'ai. Vous voyez là, ça c'est les flyaway hair. Et ben voilà, je me suis dit tiens, flyaway, les jours où j'ai envie d'une queue de cheval et d'une natte, j'applique ça vraiment pour plaquer mes cheveux. Ça va faire office de gel. Je n'aime pas trop les gels, donc ça va être très très bien. Alors, on continue en espérant que le focus fonctionne bien depuis tout à l'heure, parce que je vous avoue que je suis un peu stress là-dessus. Avec cette brosse à cheveux, la Wet Brush Pro. C'est une brosse que j'ai dû acheter en very solde, parce qu'il est hors de question que j'achète des brosses trop chères. J'en ai une qui coûte cher, ça me suffit largement. Celle-ci, c'est celle qui coûte pas cher, j'ai dû l'acheter 5-6 euros, quelque chose comme ça. C'est une marque connue, la Wet Brush, normalement, elles sont supposées vous accompagner sous la douche pour brosser les cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Faites surtout pas ça, c'est l'énorme connerie de la terre. Tout simplement parce que le cheveu mouillé, c'est le moment où il est le plus fragile, et quand vous le brossez, vous l'agressez, ça le détend, ça le distend, ça le tire et ça lui fait mal. Voilà, donc moi j'utilise pas sous la douche, mais je l'utilise comme brosse normale, et comme brosse normale, elle est vachement bien. Il y a des picots et en même temps il y a des poils de sanglier, c'est assez bizarre à voir. Je sais pas si vous allez voir, alors la brosse est un peu sale, désolée, mais regardez, hop, donc il y a les deux, et ce qui fait que j'ai l'impression que ça masse super bien le cuir chevelu et ça vient enlever la poussière des cheveux. C'est très important de se brosser les cheveux matin et soir, ne serait-ce que pour enlever la poussière qui se dépose au niveau du cuir chevelu, qui bouche les sébums, les pores, pardon, du coup c'est ça qui peut entraîner des démangeaisons ou qui empêche le cheveu de pousser sainement. Donc voilà, c'est ma brosse que je viens de laver rien que pour vous, parce qu'en vrai elle était dégueulasse. Ensuite, vous savez très bien que je ne peux pas vivre sans huile pour mes cheveux, donc j'ai décidé de prendre avec moi cette huile de chez Briogeo. Il y a une petite rose à l'intérieur, c'est trop joli, regardez, hop, c'est canon, hein. C'est pas une huile que je connais, c'est tout nouveau, j'ai pas encore testé. Ça s'appelle l'huile de soin fortifiante, et voilà, vous savez que, à mon avis, avec l'huile de coco, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt l'appliquer en avant-shampoing, et ça c'est vraiment après shampoing. L'huile de coco a tendance à vachement graisser les cheveux, donc c'est pas une huile que je recommande pour le coiffage, même si je pense que pour les cheveux, les filles qui ont les cheveux afro, c'est vachement bien. Mais pour les cheveux fins comme les miens et mousseux, ça a tendance à, voilà, à faire des cheveux tout raplapla, mollo, tout compact, tout pacté et mouillé d'huile, ce qui est pas top. Donc il faut des huiles qui soient particulières et qui soient vite absorbées par le cheveu. Et c'est pour ça que du coup je vais me concentrer sur cette huile que je vais tester pour la première fois là-bas. Peut-être que je ferai des Insta Stories pour vous dire un petit peu ce que je pense de tous ces produits. En produit corps, j'en ai emporté 2 avec moi, un pour mon fils et un avec moi. Pour mon fils, on va prendre ce shampoing démêlant. Ah non, pardon, c'est un shampoing. Ce shampoing pour mon fils, parce qu'en fait, c'est un shampoing de la marque Chlorane Junior, parfum pêche, enfin on s'en tape, mais en fait mon fils hurle sous la douche parce que les shampoings lui piquent les yeux et c'est sa phobie d'avoir les yeux qui piquent. Donc c'est tout un drame, la douche et le bain le soir, donc voilà, j'ai décidé de lui acheter son propre shampoing qui ne pique pas les yeux, c'est ce qui est écrit. Pour les cheveux délicats, c'est dès 3 ans. Chlorane est une marque plutôt, alors je sais pas si on peut parler de clean beauty, mais naturelle, avec 80% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est à base d'avoine, écoutez, ça marche très bien, il ne se plaint pas d'avoir les yeux qui piquent. Et donc du coup on va passer au corps, je prends juste un gel douche avec moi, j'ai d'autres produits corps mais ce que je veux dire c'est que je prends pas 3 gels douche différents pour 3 odeurs différentes, je vous rassure. J'en prends un entier parce qu'on sera 2 dessus, c'est l'huile, c'est la crème de douche douceur velours de Cadom, fleur de coton, effet peau de bébé, c'est vraiment Cadom. Des odeurs qui pour moi sont totalement addictives. Je vous en parle depuis 3-4 ans, je suis une accro à la marque Cadom. J'adore cette odeur, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est une drogue. Je pense qu'ils ont mis à l'intérieur une drogue qui fait que j'achète plein d'autres gels douche, mais c'est toujours celle-ci qui attire mon regard, mon envie le matin quand je me douche. C'est hyper apaisant, c'est une odeur laiteuse, crémeuse, à la limite de la Nivea, très musquée, très bébé, avec
parfois une toute petite pointe d'oranger. Bon, celle-ci, pas de pointe de fleur d'oranger, mais plutôt de la fleur de coton, donc vraiment une odeur enveloppante très très douce. C'est ce qu'on va utiliser avec mon fils, ça va être très bien. J'ai décidé également d'emporter un produit avec moi que je ne ramènerai pas au retour, parce que franchement, je sais pas quoi en faire. C'est le Black Tea Scrub de la marque Essence Herb. J'avais eu ce produit-là, bon, vous voyez, c'est un peu dégueulasse, parce que ça traîne sous la douche, je l'utilise jamais. C'est tout simplement un exfoliant, voilà. Sauf qu'à la base, je vais pas vous mentir, c'est un exfoliant visage. Le truc, mais hyper agressif. Donc je l'utilisais un petit peu ici, mais même ici, je trouve que c'est agressif. Donc je vais plutôt l'utiliser sur le jambe, sur le corps, pour me faire au moins une fois par semaine un petit gommage. Ça ira très bien. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un gommage? J'ai fait un hammam récemment. Je le fais une fois par an pour mon anniversaire. Et vraiment, ma peau est nickel. Donc techniquement, j'ai pas besoin de gommage. Mais écoutez, je sais pas. Ça m'embête de gâcher ce produit-là. Et c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vais le jeter. Mais il est beaucoup trop agressif pour le visage. Ah si, les pieds qui sont mis à rude épreuve à cause du sable. C'est bon, j'ai trouvé une utilité. Donc voilà, je le prends avec moi. En déo, bah, je vais finir, je ramène un déo que j'utilise déjà depuis un certain temps. C'est déo Nivea. Voilà, Naturally Good, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, 24 heures de protection, il n'y a pas de trucs bizarres à l'intérieur, probablement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la gamme, pas bio, mais good de Nivea qui se veut un peu plus green. Donc je sais pas si c'est du greenwashing, l'odeur est plutôt pas mal, c'est une vraie odeur de thé verte, c'est assez frais et en plus ça reste. Je trouve pas mal efficace. Après, ce que j'aime pas, c'est la bouteille en verre. Mais le problème, c'est que voilà, les bouteilles en plastique, c'est pas biodégradable, c'est compliqué, c'est pas bon pour la planète. Donc effectivement, le mieux, ce sont des bouteilles en verre. Bon, même si le capuchon est en plastique, ils ont limité la casse niveau écologie. Voilà. Donc, bah écoutez, moi j'aime bien. Je vais pas acheter un déo spécial vacances non plus. Donc on utilise le déo habituel. Ça me permet de vous présenter un peu les produits que j'utilisais là récemment. En crème pour le corps, j'avais hyper hâte d'utiliser ce produit, que c'est ma copine Loulouche qui me l'a refilé. Je sais pas, alors ma copine Loulouche, je peux pas trop vous en dire parce que voilà, c'est juste mon amie sœur. Et on aime la beauté toutes les deux, mais depuis très très longtemps, avant même la folie YouTube. Et on s'est toujours parlé beauté, produits de beauté, skincare. Alors plus skincare que maquillage. Et assez régulièrement quand on se voit, on s'échange du maquillage. Alors en ce moment, c'est plutôt elle qui m'en refile, en vrai. Mais c'est vrai que voilà, c'est mon amie de cœur et c'est plutôt cool de pouvoir partager sa passion avec son amie avec laquelle j'ai un peu grandi avec elle, on se connaît depuis qu'on a un 2 à nos âges. Voilà, j'avais la vingtaine. Bref, et donc elle est hyper à la pointe la nana, je vous le raconte pas. Elle connaît des marques, je ne les connais pas, je sais pas comment, alors qu'elle n'est pas youtubeuse. Donc voilà, elle m'a refilé ce produit-là qu'elle n'a pas du tout aimé, qui s'appelle Pretty Potion. En fait, c'est un produit totalement clean, naturellement sourcé. Enfin, je lis bêtement la description. C'est vegan, sans gluten, parfum pamplemousse. Et en fait, c'est tout simplement un produit teinté pour le corps. Hein. Si on regarde bien, vous voyez, c'est une crème hydratante. Ça doit être pas mal sur les jambes. Waouh, franchement, c'est magnifique. L'odeur est sublime. Regardez-moi la beauté. Donc ouais, je pense que ça va vraiment être utile comme, vous voyez, pour déployer vos belles jambes, vous faire des très belles jambes bien luisantes comme il faut. Non, franchement, ça a l'air d'être canon, voilà. En tout cas, j'ai très très hâte d'utiliser ce produit qui me tente depuis, je sais pas, il est dans ma garde-robe beauté depuis quand même pas mal de mois et j'attendais vraiment l'été pour l'utiliser. Donc Pretty Potion, ça a l'air d'être canon ce truc-là. Je sais pas comment tu fais, Loulouche, pour pas l'aimer. Donc aimez votre peau, sans éclat minéral. Il y a plusieurs couleurs, clair, médium, foncé, foncé profond. Ça me donne envie. Une luminescence discrète, une peau humectante et charmante. Il y a un problème de trad Google. L'éclat brouille les imperfections mineures et visuellement améliore la silhouette. Une lotion corps entier, fabuleux pour le corps. Bon bref, il y a un petit souci mais ça a l'air d'être canon. Et c'est quoi la compo? Ingrédients provenant de la nature, botanique. Bah, je vois qu'il y a du beurre de karité, de la calendula, de l'huile d'olive, de rosemary. Je sais plus ce que c'est que le rosemary. Parfois, je connais mieux mon anglais que mon français. C'est terrible. Voilà, merci ma Loulouche. Ensuite, produit corps, mais pour les mains.
C'est cette crème hydratante de chez Eucérin. Alors ça c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Eucérin est une marque que j'adore. Je dirais pas qu'elle dépasse Aven, mais pendant longtemps je n'utilisais que du Eucérin. Notamment ils ont une crème hydratante, Yalu B5, quelque chose comme ça, qui fonctionnait très très bien sur ma peau. Pas cher en plus, et très sérieuse comme marque. Et donc j'ai vu qu'ils avaient sorti une crème main anti-tache, anti-âge SPF 30. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai plutôt beaucoup de chance. J'ai quand même les mains déshydratées de plus en plus avec le temps. Et c'est vrai que je commence à avoir des taches sur le visage et je me dis que ça risque de m'arriver sur les mains. Donc du coup, on pense très souvent à protéger son corps, son visage, mais pas souvent les mains. Et je me suis dit que ça allait être bien d'utiliser cette crème main anti-tache. Voilà, c'est tout. Réduit visiblement les taches brunes grâce à un usage régulier. Donc en prévention, c'est ce que je vais mettre. En parfum, alors là, j'adore ce parfum, c'est un truc de ouf. Et je l'ai, mais je crois qu'il n'existe plus. C'est le Lancaster Eau de Soin. Alors il y en a eu plein de versions différentes, et à chaque fois ils ont changé l'odeur. Sauf que ça, c'est la vraie odeur de Lancaster. Je sais pas si vous connaissez les produits solaires Lancaster, c'est une gamme solaire très sérieuse qui existe depuis très longtemps. Et vous avez des gammes autobronzantes, vous avez des gammes qui viennent accélérer le bronzage, qui viennent prolonger le bronzage, vous avez des après-soleil, des solaires. Moi, j'utilise pas la gamme solaire. Moi, j'utilise justement uniquement la gamme auto-bronzante ou alors la gamme bas parfum. Oh là 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 là. C'est les vacances. C'est fou, hein, comme les odeurs vous transportent. Vraiment, je peux pas vous décrire cette odeur-là. C'est une odeur chaude. Un mélange de crème solaire, de monoï, de fleurs de frangipanier et en même temps sans aucun côté écœurant. Mais aucun. Aucun. Parce que le monoï, sincèrement, hein, il y a des très jolis monoïs qui circulent sur le marché. Comme, mince, j'ai une marque en tête, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, comme une marque de parapharmacie, Polysiane, qui fait une odeur de monoï qui est la moins écœurante du monde, mais ça finit toujours par m'envahir. Là, on est sur une odeur sublime. La spécificité de ce parfum, c'est qu'il peut se porter au soleil. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool. Sachez que les parfums ont tendance, avec l'alcool, à vous faire des taches blanches sur le corps. Donc il faut les éviter au soleil. C'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque, ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, et je le rachèterai autant de fois que possible, à la condition bien sûr que Lancaster le réédite. Parce qu'ils en rééditent chaque année des nouveaux, ils changent l'odeur, et franchement les odeurs, elles ont rien à voir avec ça quoi. Et elles sont nettement moins bien. Sauf que les gens, ce qu'ils aiment, c'est l'odeur des produits Lancaster. Et ça c'est vraiment l'odeur des crèmes et des produits Lancaster. C'est pour ça qu'ils avaient commencé par ce parfum-là. Et je pense que le succès est un peu monté à la tête, ils ont décidé de faire des variations de ce parfum-là, alors que les gens veulent ce parfum-là, c'est pas possible. Donc j'espère qu'ils vont le rééditer, parce que ce parfum-là, je le rachèterai toute ma vie. C'est pour moi vraiment les parfums des vacances, il est merveilleux. Autre parfum que je vais emporter avec moi, parce qu'en fait j'ai envie de le terminer, c'est merveilleux. Franchement, c'est une super bonne idée. Ce sont les brumes parfumées de chez Yves Rocher. En vrai, j'en ai 2, mais je vais peut-être pas prendre les 2. Je pensais prendre les 2 en vrai. Je suis en train de faire du tri. Pendant que je vous parle là, je prends un produit, je me dis bon bah ça finalement je le ramène, c'est abusé. Bref, donc du coup je vais rentrer celui à la noix de coco, celui-là je le prends pas, par contre je vais prendre celui à la fleur d'oranger parce qu'il m'en reste pas tant que ça. Ce sont des brumes parfumées de toute beauté, et particulièrement celui à l'amande et à la fleur d'oranger. On est sur une brume qui sent vraiment bon, qui est très enveloppante, l'odeur est qualitative, elle fait pas synthétique. C'est ça aussi Yves Rocher, c'est que comme on a l'impression que c'est vraiment discount, on peut se dire que les parfums sont synthétiques. Certains de leurs parfums le sont, je trouve, à l'odeur, ça fait vraiment parfum de supermarché. Sauf ça, franchement ce truc-là est une tuerie. Même celui à la noix de coco sent bon, alors que je suis pas très noix de coco parce que c'est très vite écœurant. Donc voilà, si je vous en recommande un, c'est vraiment celui-là, c'est une brume sans alcool, donc tout à fait utilisable en vacances, qu'on utilise sur le corps et les cheveux, on s'asperge avec et ensuite on va à la plage et tout le monde a envie de s'asseoir à côté de nous et ça c'est une mauvaise idée. Ouais, parce que moi j'ai envie d'être tranquille, là vous savez, il y a toujours des gens qui viennent coller leur serviette à côté de vous. Si je sens bon, ils vont vouloir se rapprocher de moi. Non. Bon, à méditer. On va parler maintenant de mes produits solaires. Pour le corps, mon fils et moi, on va utiliser ce tube entier. Il ne pouvait pas faire un tube plus petit. Lait enfant, peau sensible, indice 50 d'Aven, tout simplement. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi t'as pas pris tes propres produits solaires? Parce que c'est vrai que utiliser ce produit-là, c'est chiant. Je vous dis pourquoi, c'est épais, c'est difficilement étalable, et c'est fait pour les enfants, donc c'est difficilement étalable juste
pour inciter les parents à en mettre beaucoup et à passer du temps à étaler pour éviter que certaines zones du corps ne soient pas protégées. Donc j'ai l'impression que c'est fait un peu exprès. C'est pas la texture la plus glamour du monde, mais écoutez, j'ai pas envie de me trimballer avec mes produits solaires. Les produits solaires de mon fils, c'est compliqué. Néanmoins, j'ai quand même un produit solaire à moi, mais sur le corps, je vais utiliser ça. Et l'autre truc aussi, c'est, moi je suis dans la team Aven. Quand je dis team Aven, ça veut pas dire que je suis payée par eux, hein, ils me connaissent pas, hein. Donc on va pas se mentir, voilà. Mais j'ai toujours aimé la marque Aven. C'est une marque qui m'avait été recommandée par mes dermatos quand j'avais vraiment des problèmes de peau beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, je ne pouvais pas aller au soleil sans faire des dartres, pas des dartres, mais des plaques. Je sais plus si c'est une lucite estivale ou pas du tout, mais ça me faisait des plaques de peau rugueuse sur tout le visage, comme si ma peau était granulée. Ça pouvait devenir extrêmement rouge, et avec le sel, c'était l'enfer sur terre. Moi, j'ai toujours eu un problème avec le sel de la mer. Je suis pas une fille de la mer. En vrai, j'adore être sur la plage, mais me baigner en mer, ça m'abîme la peau, ça me l'agresse, donc je suis obligée d'utiliser des textures vraiment que j'achète en parapharmacie. Je suis obligée de faire très attention. Voilà, le sel me brûle la peau, les yeux, les cheveux, tout chez moi. C'est comme si je sais pas, je devenais confite, quoi. Donc voilà, Aven pour mon fils et moi. Et l'autre raison pour laquelle aussi j'utilise un produit pour enfant, pour mon enfant, c'est que les yeux qui piquent, on en revient toujours à la même chose. Mon fils, dès qu'il a les yeux qui piquent, mais je vous raconte pas le scandale sanitaire. Donc je suis obligée de gérer ça. C'est pas facile parce que quand t'es dans la rue ou quand t'es au resto et que parfois t'as un cil dans l'œil, ça devient vite dramatique. Donc j'évite les situations à drame. Voilà pourquoi je lui ai choisi plutôt ce truc-là pour enfants. Et je vous invite aussi à utiliser des trucs pour enfants, pour vos enfants, parce que vraiment, ils n'ont pas la même peau que nous, ils n'ont pas les mêmes défenses que nous, ils ont besoin de beaucoup plus de protection que nous. Donc voilà, au-delà des problématiques d'œil qui pique, hein, c'est aussi des laits qui sont adaptés à la peau fragile des enfants. Alors ça c'est pour tous les deux, c'est un réparateur après soleil, c'est mon réparateur fétiche. J'en ai deux, j'ai celui-là et j'ai le Bioderma. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière là? Enfin, pas du tout. Le Aven, ça reste mon préféré parce que j'adore l'odeur, le flacon est hyper pratique. Bon, j'avoue, même le Bioderma est hyper bien niveau odeur. C'est un gel lacté, c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant, malheureusement. C'est vraiment le vrai problème de cette crème. Moi, je les aime plus nourrissants, plus graisseux. Mais comme on partage avec mon fils, lui, les trucs très graisseux, ça va pas. Sinon, je veux dire, il en met plein le carrelage avec ses pieds, il en met plein les draps, il en met plein partout. Donc, du coup, voilà, on va partager cette bouteille-là avec mon fils. C'est un après-soleil qui est vachement bien, qui vient hydrater votre peau, qui va peut-être pas la nourrir ou la graisser comme vous en auriez besoin si vous êtes comme moi dans la team gras, mais c'est plutôt quelque chose qui va apaiser votre peau après une bonne journée au soleil. Alors là où je vais, je suis pas sûre qu'il y ait grave de soleil, donc je suis peut-être en train de me mettre la tête avec des produits des 50, les après-soleil, alors que franchement, j'ai pas l'impression que ce sera le cas, mais assez souvent, quand vous partez dans le nord de la France, par exemple, alors moi je vais pas dans le nord, hein, mais quand vous partez dans le nord de la France ou en Angleterre et que vous allez là-bas, le soleil tape malgré les nuages, donc il faut faire très attention. On va parler maintenant produits visage. Donc du coup, en produit visage, j'ai quand même un solaire pour moi. Parce que ce produit-là, si je le mets sur la face, je fais plein de boutons. C'est beaucoup trop riche pour mon visage et c'est beaucoup trop... c'est quand même vachement épais et ça vient, les laits solaires, ça vient boucher vos pores, c'est pas bon pour la peau, ça vient vous protéger, mais les gros laits solaires pour la plage, c'est vraiment un truc assez costaud pour le visage. Donc il faut quand même des produits adaptés pour le visage. C'est pour ça que j'ai toujours un solaire corps et un solaire visage. Et le solaire qui ne me quitte pas depuis maintenant 5 ans, 6 ans, c'est les solaires chez Seido. Voilà, j'en achète un tube par an. Ce qui est très embêtant, c'est que je le termine jamais, donc c'est beaucoup de gâchis. Les produits solaires, je peux les garder 1 an et demi, mais pas plus que ça. Donc c'est un SPF 30. Donc du coup, celui-là est un véritable anti-rides. Il est résistant à l'eau, donc c'est pas une protection de ville, hein, c'est vraiment une protection solaire quand on va à la plage ou quand on court ou quand on transpire. Et c'est un produit qui voilà, c'est un produit de confiance. Je vais pas me retrouver avec des boutons. Alors j'ai utilisé les laits Garnier, les laits Nivea, les laits Aven pour le visage. Enfin, les laits corps pour le visage, les laits d'enfant, j'ai utilisé beaucoup de lait et je me retrouvais avec des plaques
plaques de peau, de boutons, c'était assez atroce. Je suis allée voir un dermato qui m'a dit qu'en fait, les laits solaires du marché ne me convenaient pas et qu'il fallait que soit je trouve des crèmes anti-rides solaires, ou soit il fallait que j'utilise des laits solaires pour les peaux acnéiques qui sont moins riches. Shiseido, ça marche très très bien et en plus ça a une démarche anti-rides derrière, donc c'est parfait. Qui dit solaire dit démaquillage, donc je ne renonce pas pendant mes vacances à mon double nettoyage. Quoi de mieux que l'huile pour vous débarrasser de produits extrêmement gras et épais. C'est une loi de la physique. Si vous voulez détacher, enlever des traces d'huile et de maquillage sur votre visage, la meilleure texture pour enlever tous ces produits crème, tous ces produits qui viennent boucher vos pores et qui sont à la surface de la peau, c'est l'huile. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui nettoie le mieux la peau, plus que l'eau micellaire par exemple. Donc je vais ramener avec moi ce qui me reste, c'est-à-dire un demi-flacon de cette huile Biossance à base de squalane antioxydant. Voilà, c'est une huile qui est très très bien, légèrement citronnée, qui démaquille merveilleusement bien. Je suis en train de tester une autre huile, j'ai un véritable regret à vous présenter. Je suis dégoûtée d'avoir acheté ce produit-là, mais alors ce produit-là est canon, voilà. Donc je l'emmène avec moi, parce qu'il démaquille très très bien, et comme j'ai l'intention de me maquiller, ça va me permettre de me démaquiller les jours où je me maquille, et ça va me permettre aussi de démaquiller tous ces produits solaires que je mets sur la face, le sable, voilà, les jours où je me maquille pas. Et comme toujours, vous le savez bien que je fais un double nettoyage, donc j'ai postillonné, désolée. Double nettoyage, ça veut dire un produit sans savon qui vient nettoyer votre peau en seconde étape. Donc je ramène avec moi ce produit-là de chez Glossier, le Cleanser Concentrate. C'est un concentré nettoyant visage clarifiant. Je vais me laver le visage matin et soir avec, pour la bonne et simple raison que, encore une fois, avec tous les solaires qui viennent obstruer votre peau, vous avez besoin de produits costauds pour nettoyer votre visage. J'adore ce produit de Glossier, il marche extrêmement bien sur moi, gros kiff. Alors vous allez voir que je vais être vite obsédée par le nettoyage parce que j'ai un troisième produit de nettoyage que j'utilise bien volontiers l'été. Alors à la plage en vacances mais également chez moi. L'été il fait plus chaud, on sue beaucoup plus, il y a plus de pollution donc c'est un peu plus agressif pour la peau. En plus je me maquille, ce qui est pas, je dirais pas ce qui est pas terrible parce que je pense qu'il y a du bon maquillage qui vient protéger la peau, mais ça reste des produits qu'on met sur la peau et qui viennent un peu dénaturer toute la flore de la peau. Donc pour parfaire le nettoyage et pour apaiser la peau après une bonne journée au soleil, même du soleil sous les nuages, j'emporte avec moi c'est le brumisateur de Cerozinc, La Roche-Posay. C'est un produit assez classique dans ma garde-robe beauté. Je vous en ai parlé très très régulièrement. C'est un produit qui va assainir la peau et qui va l'apaiser. C'est typiquement un produit parfaitement adapté aux filles qui n'ont pas spécialement la peau grasse mais qui font des boutons d'inflammation, de réaction ou qui ont la peau extrêmement irritée. Donc ça va à la fois calmer votre peau si elle est très réactive et ça va à la fois assainir si jamais il y a trop de bactéries sur la peau, notamment sur les peaux qui réagissent via des inflammations, c'est que vraiment la flore est pas... voilà. Bref, en tout cas, c'est un produit assez classique. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les sites internet pour vous le présenter, mais c'est vraiment un produit à avoir dans sa garde-robe beauté. Les jours où vous sentez que votre peau va pas très bien avec tous ces petits boutons, etc., que vous soyez en vacances ou que vous soyez pas en vacances, utilisez-le. Ça parfait vraiment le nettoyage tout en apaisant votre peau. C'est assez rare les produits qui nettoient très bien et qui apaisent en même temps. La plupart des produits qui nettoient très bien sont assez décapants. CF, une gamme de produits que j'ai acheté que je regrette. Mais néanmoins, je veux pas des produits ultra doux qui nettoient rien, quoi. Surtout avec tout ce que je vais mettre sur le visage en protection solaire. Il me faut donc quelque chose qui fasse les deux. Le Cerozinc fait les deux. Alors du coup, qu'est-ce que je vais mettre le soir en après-soleil pour le visage ? Alors pour le corps, je vous ai montré que mon après-soleil, ça allait être ce produit-là de chez Aven. Pour le soir, je ramène mes produits chouchous avec moi. Parce que là, pour le coup, j'ai besoin que ma peau soit stable, soit clean, pas prise de tête. Je vais pas prendre du rétinol avec moi, je vais pas prendre de la vitamine C avec moi. Je vais pas prendre de tout ce que vous voulez, des composants trop chimiques ou trop complexes. Il y a déjà le soleil qui va agir sur ma peau. Chaque élément de complexité à la fois. Et alors, du coup, quand je veux des choses simples et des routines simples, je retourne toujours sur cette routine d'Aven. C'est une routine que je vous présente maintenant depuis 3-4 ans. Chaque année, je l'ai élue la meilleure routine du monde entier. C'est une routine pas chère, simple, ultra efficace. Et à chaque fois que je la mets, je me dis mais
quelle peau magnifique. Je me regarde dans la glace, je fais waouh, qu'est-ce que t'es belle avec cette peau. Non, non, mais c'est... Si, un peu. Ça me fait une peau de fou. Voilà. Donc, c'est le sérum Hydrance Intense. Donc, c'est un sérum hydratant visage avec la crème Hydrance riche, sans SPF parce que je l'utilise le soir et que j'ai déjà des SPF dans mes protections solaires. C'est une gamme cocooning, apaisement de la peau, rétablissement de la peau. Ça tombe bien, je vais aussi en vacances pour me reposer, donc j'essaie d'éviter d'infliger à ma peau des choses en plus du soleil et des crèmes solaires qu'on va lui mettre. J'essaie de ne pas infliger. Vous m'avez compris. Bon bah bien sûr en vacances on n'oublie pas de se brosser les dents. Voilà, donc pour mon fils... Les Signal Pokémon, j'ai très honte. La fille qui s'achète des trucs clean pour elle et qui va chez Signal Pokémon Clean. Bah écoutez, pourquoi? Écoutez, je sais pas. Je sais pas parce que en fait, je suis pas à fond sur les dentifrices clean. J'ai vu, je crois que ça va être Cléo Beauty, Cléo Beauté, une Instagrammeuse que j'aime beaucoup qui tient un blog et qui expliquait que les dentifrices clean, c'est pas qu'il fallait s'en méfier, mais c'est qu'il fallait bien les choisir. Parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas les composants efficaces pour protéger votre bouche. Voilà. Donc moi j'en ai un qui est clean, non pas qui est clean, pas du tout, mais c'est Oral-B, donc c'est pas une marque clean, qui s'appelle Pure Active, menthe eucalyptus, et puis mon fils, bah du coup Signal. Et puis lui à son âge il a vraiment besoin de fluor pour ses dents, de quelque chose de... Voilà, je sais pas où j'en suis dans ces trucs de dentifrice. Il y a les dentifrices Le Bon mais c'est pas adapté aux enfants. Voilà, donc mon fils et moi quoi qu'il arrive tous les deux sommes revenus à des routines de dentifrice assez normales. Mais je ne rechignais pas à essayer de trouver un bon dentifrice clean. Les Jason sont très très bien mais il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Je sais qu'il y a des dentifrices mal composés, qui sont supposés être clean, qui ne protègent pas votre bouche et donc du coup qui vous exposent à des caries et à des infections. Voilà. Le copain, le rasoir, faut pas l'oublier. Alors ça c'est pas du tout mes rasoirs préférés, hein. Je préfère vous dire, moi il y a un autre rasoir que je préfère mais bon je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Donc voilà. Bon. Sans intérêt. Bon les brosses à dents, je vais pas vous les présenter. Pourquoi j'ai acheté des brosses à dents? Pas parce que j'en avais pas, mais c'est parce que j'ai des brosses à dents électriques et que les brosses à dents électriques, je les emmène pas avec moi. Hein, bah oui, il faut que j'apprenne le chargeur, elles sont lourdes. J'en ai deux, celle de mon fils, la mienne. Attendez, non, hein, franchement, je vais pas me prendre ma tête avec les dentifrices électriques, donc les vacances, c'est toujours des brosses à dents normales. J'oublie pas quand même de prendre un peu d'huile avec moi, donc je vais prendre cette huile qui s'appelle la Noni Radiant Eye Oil. L'été, c'est avec le soleil, agresse particulièrement le contour des yeux, voilà. Là où toute la peau est fine, c'est là où les ridules de déshydratation ont tendance à se creuser beaucoup plus en été. Je pense que c'est parce que le bronzage épaissit la peau et que si vous avez la peau desséchée, une peau épaisse avec des sillons liés à la déshydratation, bah, c'est pas terrible. Ça creuse les sillons, ça donne une impression de peau beaucoup plus de profondeur. Et moi je le vois notamment parce qu'en été, quand je plisse du nez, j'ai beaucoup plus de rides qui apparaissent. J'en ai plein, des petites rides comme ça qui striment mon nez, qu'en hiver. Et c'est vraiment lié à l'hydratation et puis aussi lié à la vieillesse parce qu'on vieillit toutes. Donc du coup, j'ai décidé de prendre cette huile-là, l'huile Noni Radiant Oil de chez Cora, qui est spécialisée sur le contour des yeux, et ça c'est top. Bien entendu, je pense en mettre sur les sillons nasogéens, là, je sais pas quoi. Je pense que je vais en mettre bien au-delà des yeux, c'est-à-dire sur tout le haut de la pommette où ma peau est extrêmement fine, et sur les ailes du nez, juste ici, pour éviter cette sensation de plein de rides là que j'ai dans tous les sens. Voilà, c'est un peu mon point faible. Une crème contour des yeux à la vitamine C de chez Ole Henriksen. La Banana Bright Eye Cream. Alors c'est pas celle que je voulais prendre, je préférais prendre en fait mon contour des yeux de chez Bobbi Brown, sans vitamine C, sans rien, qui protège mais méga bien la peau du contour des yeux. J'aurais bien appliqué en après-soleil, mais le flacon est en verre et puis c'est lourd et puis voilà. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Et ce produit-là de chez Ole Henriksen est juste canonissime. J'ai bugué. Et c'est hyper hydratant. Je trouve que ça illumine vraiment bien le contour des yeux et il s'applique aussi bien de jour comme de nuit. Donc je recommande vivement ce produit.
Je le recommande aussi bien d'ailleurs que le contour des yeux de chez Bobbi Brown, qui est peut-être plus nourrissant pour l'hiver, mais celui-là pour l'été, il est parfait. Ça fait partie de mes bests de l'année 2020, il me semble. Et on termine par un baume à lèvres. Donc je vais prendre un baume à lèvres que j'ai utilisé depuis très très longtemps, que j'emporte un petit peu partout avec moi. Je sais pas pour vous, mais moi les baumes à lèvres, j'en écoule un par an, quoi. C'est extrêmement lent. Pourtant j'en ai tout le temps, je comprends pas. Donc ça c'est le Butter Mask de chez Kiehl's, que j'ai depuis super longtemps, qui sent moyennement bon. C'est pas le baume de l'année, mais écoutez, j'essaye de le terminer. Ça fait tellement longtemps, je crois que j'ai une boîte comme ça de baume pour les lèvres que j'ai même pas entamé et dont certains datent d'il y a 5 ans. Ça craint du boudin, c'est un truc de fou. Bref, bon, en tout cas, celui-là, il rentrera pas avec moi, je le terminerai. Et ce que je fais très souvent, c'est que j'en applique aussi sur les cuticules, sur les coudes. Parfois, j'en applique sur le haut de la pommette en plein milieu de la journée pour donner un petit peu de glow. Parfois, j'en mets voilà, dans des endroits sur mes pieds. Voilà. Je sais, c'est très bizarre, mais écoutez, j'aime bien recycler les produits, les mettre là où je peux en mettre. Et les pieds aussi, c'est un endroit que... Tu vois, j'ai pas de crème pour les pieds là dans ce que j'ai pris. Mais j'ai pas de crème des pieds tout court. Ou alors j'ai une crème, mais je sais pas où elle est. Bon voilà, on va arrêter. La valise est déjà bien assez lourde, hein. Je veux dire, j'ai des tas de produits. C'était ma vidéo, ma trousse beauté skincare de l'été. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous voulez revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort. Bisous.